cœur de la femme. Mais heureusement, il y a aussi certains hommes là, eux aussi ne blaguent pas. La famille, dans cette vidéo là, les vérités choquantes sur un mariage de merde. J'ai bien dit mariage de merde entre griffes. D'abord, les fiançailles sont rompues. Le mariage est vraiment annulé. La famille, les détails, c'est dans cette vidéo. Mais tu veux savoir, t'inquiète, let's go seulement. Fait divers. Il annule le mariage avec son fiancé après qu'elle lui ait exigé d'investir 13 millions pour la cérémonie de fête. 13 millions pour organiser un mariage. 13 millions, la femme a exigé cela pour célébrer un mariage. Détail. Un homme a annulé sa demande de mariage et a mis fin à ses fiançailles quelques jours avant l'événement à cause des demandes extravagantes de son fiancé. C'est normal. C'est normal, la famille. Demande extravagante de sa fiancée. 13 millions pour un mariage. Le gars automatiquement, il a mis fin à tout quoi. Il a mis fin à tout la famille. Let's go. L'homme qui a choisi de garder l'anonymat a partagé sa version des faits dans un message envoyé à une influenceur. Le récit a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Ça c'est clair. Donc cette histoire automatiquement ça va susciter de nombreuses réactions. 13 millions pour un mariage. À l'heure là. De nombreuses personnes se sont offusquées de la pression financière associée au mariage, venant très souvent des femmes. Mais il y a certaines femmes là, bon, je ne sais même pas comment elles réfléchissent pas. Selon le récit de l'homme, la raison principale de sa décision était les demandes extravagantes de sa fiancée pour la cérémonie de leur mariage. 13 millions pour un mariage. Et après maintenant, on va manger quoi à la famille? 13 millions pour mariage. Et après, on va manger quoi dans le foyer? C'est quand maintenant, je vais payer terrain pour construire. C'est quand je vais payer voiture. 13 millions. Let's go. L'homme a exprimé sa réticence à dépenser 13 millions de francs CFA pour un seul événement, déclarant qu'une telle dépense équivaut à du gaspillage. Ah, c'est vrai. C'est du gaspillage, la famille. Vraiment, si vous êtes homme là, soyez vigilants, soyez créatifs envers vos partenaires. Quand vous êtes en fiançailles là, mais il faut être créatif. Il y a certaines femmes là, elles réfléchissent autrement. D'abord, 13, c'est elle qui va dépenser les 13 millions. Elle sait comment on trouve les 13, on trouve 13 millions. Elle sait comment on trouve 13 millions dans le pays là-bas. À l'heure là, 13 millions. Mariage déjà avec elle, 1 million, mais c'est trop. Elle s'imagine, personnellement. Sauf si tu es un enfant de riche. Si tu es un enfant de riche, pas de quoi. Mais du moment où tu te débrouilles comme ça, quoi, tu vas dépenser plus d'1 million pour un mariage. Et après, tu vas manger quoi? Let's go. Devant ce qu'il considérait comme une attente déraisonnable, il a fait le choix difficile d'annuler le mariage et de mettre fin à la relation. Comme vous le savez, ce n'est pas facile d'annuler comme ça un mariage. Parce que d'abord, du moment où vous avez commencé la relation, toutes les dépenses que tu as faites, les dépenses faites, c'est pas facile. Peut-être ils sont ensemble depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans. Vous imaginez cela? Et subitement, une affaire arrive comme ça, bah, tu vas décider d'annuler dans le mariage. C'est pas permis à n'importe qui. Il faut être vraiment un garçon, sinon tu ne peux pas. Mais c'est en cela maintenant on voit qu'il est garçon. C'est ce que l'homme nous a montré. Dans un rebondissement surprenant, l'homme a partagé qu'il avait fait un pas décisif à la suite de sa décision. Il a révélé qu'il avait déménagé à Singapour, laissant derrière lui son ancien fiancé. Finalement, il a quitté le pays. Voilà, à Singapour. L'homme là, il ne l'a pas. Seulement que l'homme là, il a réussi. La famille ne cédait pas facilement aux femmes là-bas. Les femmes ne cédaient pas facilement aux femmes. Parce que quand ça va chauffer dans le couple, elle va vous laisser comme ça.
Elle va trouver ailleurs. C'est à vous maintenant d'être visionnaire. J'ai annulé et mon père me soutient en disant qu'il est d'accord avec toute décision que je prends. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Le père automatiquement, mais il va être d'accord. Ça, en ce moment, on est fiers de notre enfant. C'est bon? Sa famille m'a appelé, excusez-moi, pour résoudre le problème, mais je ne réponds pas à leurs appels. Maintenant, la famille, la belle famille maintenant appelle. Mais pourquoi? Pourquoi appeler encore? Pour faire quoi? Je suis en route maintenant pour Singapour pour me rafraîchir, juste besoin de me vider la tête, a déclaré le fiancé. Juste pour aller me vider un peu la tête. La famille, voilà un peu l'histoire. Voilà un peu l'histoire. Être un homme et une femme à question. Voilà, bon, on est ensemble peut-être 4 ans, 5 ans. Bon, on se dit maintenant que, allons, d'abord on a fait les fiançailles. On se dit, on s'est dit que maintenant, comme vous le savez, les fiançailles, c'est promesse de mariage. Voilà, du moment où vous avez les fiançailles, c'est promesse de mariage. Voilà maintenant, le mariage, maintenant, le juge y approche, mais il faut organiser. Et généralement, vous savez, les femmes, c'est les femmes qui gèrent ça. Sinon, c'est vous-même là, elles ne vont pas accepter. Mais de grâce, il faut être économiste dans les griffes. Toutes les dépenses, et elle est encore maintenant le mari, ça fait 13 millions. Je me demande, c'est avec quelle bouche, avec quel visage, elle a parlé ça à son mari. 13 millions, comme si c'est 50 francs. Elle sait comment on achète 13 millions. Elle sait comment on achète 13 millions. Et les femmes, là, arrêtez de nous blaguer. Arrêtez de nous blaguer. La famille, ce genre de femmes là, c'est à laisser. Je dis, ce genre de femmes là, les femmes trop matérialistes là, c'est à laisser. Automatiquement, sinon tu ne vas pas évoluer. Une femme qui pense que c'est 13 millions pour organiser mariage, ce n'est pas un projet qu'après tu vas avec quelque chose. C'est sur les dépenses. Donc 13 millions pour dans le mariage, genre tu vas inviter les gens, ils vont venir manger. Et devinez, on ne sait même pas que c'est après, mais il y aura un petit boss. Comme vous savez, une des choses c'est de faire le mariage. Autre là, on ne sait pas après. Dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans, je ne sais pas. Si vous avez déjà après, il y a un divorce. Et devinez aussi quelque chose. Généralement, pour ce genre d'événement là, souvent il y a certains hommes, ils n'ont pas l'argent à liquidité, ils n'ont pas l'argent, ils font des dettes, ils font des prêts, ils s'endettent. Donc, dans les choses, tu n'as pas l'argent, mais tu vas s'endetter pour ça. Ne faites jamais ça, homme, ne faites jamais ça. Et d'ailleurs, on ne fait même pas mariage, mais avec prêt. C'est quand tu es prêt là, on fait ça. Du moment où tu n'es pas prêt là, on ne fait pas ça. On ne compte jamais sur une femme. En bon entendeur, salut. J'attends vos réactions dans les commentaires. Sur ce, nous dit ciao.